Nous remercions le Seigneur pour ce premier dimanche de l'année. Nous vous remercions pour votre présence. Et comme nous l'avons dit, c'est le premier dimanche de l'année. Le début de toute chose est bon. Mais la fin est la meilleure. Nous voulons saisir de cette occasion pour reconnaître les bienfaits de Dieu à l'égard de toute l'Église. Et merci à tous les départements, à tous les chorales, tous les groupes organisés. Merci pour tous vos dévouements au cours de l'année dernière. Merci au groupe musical de votre dévouement. Les fanfares, nous vous remercions. Tous les départements, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais, au nom de mon collègue et au nom de toutes nos familles, au nom des diacres, dire merci à toute l'Église de tout ce que vous avez fait pour nous. Les gens se sont donnés pour que ça marche. Ils ont prié pour que ça marche. Ils ont donné leur matériel pour que ça marche. Ils ont conseillé pour que ça marche. Nous sommes reconnaissants. Et Dieu aussi est reconnaissant. Merci pour ce soutien afin que les travaux là puissent être à ce niveau. Surtout au niveau des travaux en haut. Je voudrais qu'ensemble qu'on acclame le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Pour vos diverses contributions. C'est inestimable. Et je me rappelle bien quand le président était venu pour nous exhorter. Il a dit, on ne finit jamais de construire la maison de Dieu. Vos efforts de l'année passée, c'était pour ce que Dieu vous a dit de faire. Et vous aurez béni par conséquent. Ce qu'il vous demandera de faire cette année, c'est ce qu'il vous demande de faire. Et il vous bénira par conséquent. Donc ne vous réservez pas quant à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Je voudrais remercier le groupe d'évangélisation, le groupe d'intercession et tous les groupes organisés, l'accueil et tout, la sécurité. Comme les activités humaines ne sont jamais parfaites, je sais que tout n'a pas été parfait, mais tout a été satisfaisant. Une fois de plus, encore acclamer le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, le 31 décembre, Dieu nous a donné un message que vous lisez tous derrière nous. Et nous avons tenu juste quelques paroles pour exhorter l'assemblée. Nous étions dans l'euphorie du 31 décembre. Peut-être qu'on a oublié certains mots que le Seigneur aurait proférés à notre égard. C'est pourquoi ce matin, nous voulons vous reconfirmer
que c'est ce que le Seigneur a dit. Et si tu n'avais pas bien écouté ce 31 décembre, que tu puisses l'écouter encore ce matin et que cela puisse t'amener tout au long de l'année. Et que tu puisses avoir l'espoir sur cette parole. Et que tu puisses avoir confiance en l'Éternel. Et que tu puisses te rassurer que le Seigneur est avec toi. Et c'était le psaume 23 que nous avons eu à lire et à dire de ce que le Seigneur voudrait faire pour nous. Nous allons le redire. L'Éternel est mon berger. Je dis psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je voudrais qu'au cours de l'année, même si chaque jour tu ne peux pas lire cette quotation biblique, que tu te donnes le devoir, même si c'est par mois, que tu puisses le lire une fois pendant ces 12 mois que nous allons traverser. Tu vas traverser ces 12 mois. Donne-toi le devoir de le lire une fois par jour, qui sera très parfait. Et si tu ne peux pas le faire, au moins par mois que tu puisses le faire une ou deux fois. Qui sera mieux encore. Et dans cette lecture que nous avons faite, cette cotation biblique que le Seigneur a mis dans notre cœur, cette assurance que Dieu nous a donnée d'être avec nous au cours de cette année, nous avons juste retenu le verset 1 qui a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et au 31, nous avions dit que ce psaume aujourd'hui, l'évangile de rassurance que nous pourrons avoir en tant que chrétiens. Et quand on est chrétien, et qu'on croit en l'évangile, qu'on est rassuré que Dieu est avec nous, nous allons vivre l'expérience. Et nous avons dit que cela devient un évangile d'expérience. Parce qu'en cela nous avons confessé Dieu. Et nous avons vécu Dieu. Et tout ce que Dieu aurait fait dans notre vie nous donne l'assurance que David avait eue en écrivant ce psaume. D'où nous avons dit que ce psaume peut être divisé en deux grandes parties. La première partie, Dieu qui est comme berger pour nous, du verset 1 au verset 4. Et surtout le verset 4 dit:
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David a désigné l'Éternel de berger. Et quand on parle d'un berger, il y a un élément qu'il doit toujours tenir. Le bâton. Le bâton caractérise le berger. Tous ceux qui ont fait le village, quand vous conduisez les brebis, quand vous conduisez les bœufs, vous devez avoir un bâton dans la main. Alors, quand David a dit que l'Éternel est son berger dans ce sens, il a dit sa houlette. La houlette, c'est la couverture. Ce que l'on peut avoir pour rassurer quelqu'un. Et au-delà de cela, il dit son bâton le rassure. Que le bâton de l'Éternel te rassure tout au long de cette année. Que la présence de Dieu à ton égard te rassure tout au long de l'année. À quel moment cela rassure David? David, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aucune crainte ne vient en lui. Dans quel sens David dit cela? Il me dit parce qu'il peut vivre des difficultés. Les loups peuvent venir l'attaquer. Et le malin peut l'attaquer. Mais en cela, il dit, tout cela quand ça m'arrive, à cause de l'Éternel qui est mon berger, il me rassure avec son bâton. Moi, je désigne le bâton ici comme ce que David ait confiance. Le bâton de l'Éternel est sur moi. Quiconque veut vouloir m'attaquer, ce bâton me protégera. Ce bâton sera une ombre pour moi. C'est pourquoi ce matin, nous voudrons vous rappeler encore, comme nous l'avons dit le 31 décembre, sois rassuré et confiance cette année que la houlette de l'Éternel, le bâton de l'Éternel, quand tu marches en sa présence, même si là où tu vas sembler être une vallée de l'ombre de la mort, sois sûr que l'Éternel te protégera. Sois sûr que l'Éternel sera avec toi. Et au-delà de cela, il a dit, il est mon berger. Parce que moi, je ne manquerai de rien. Oui, David savait ne pas vouloir manquer quelque chose n'est pas simplement les trucs physiques, la nourriture. Le manque de David ici exprime beaucoup de choses sur le plan spirituel. David dit, je ne manquerai de rien. Sur le plan émotionnel, David dit, je ne manquerai de rien. Sur le plan professionnel, David dit, je ne manquerai de rien. Parce qu'avec l'Éternel, il réussira. Alors en cela, alors sur le plan financier, je ne vois pas ce qui peut me manquer. Sur le plan économique, je ne vois pas ce que je peux manquer. Alors soyons seulement avec l'Éternel. Tout sera au comble. Et même s'il advenait, comme il a dit au verset 4, que sur le plan santé, que nous allons dans l'ombre, sur le plan financier, que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous devons être sûrs
que l'Éternel est de notre côté. Il viendra nous secourir. Il viendra nous sauver. Donc l'Éternel en quelque sorte étant notre berger va nous conduire vers le bon pâturage. Aucun berger ne veut conduire ses brebis dans le désert pour qu'ils souffrent. Aucun berger ne veut laisser ses brebis se disperser pour qu'elles soient à la proie des loups ou des prédateurs. Et soit dans la bergerie, sois sûr que l'Éternel est derrière toi. L'Éternel est devant toi. Il ne laissera aucun prédateur s'approcher de ta tente. Il combattra en ta faveur. Il veillera sur toi. Il te communiquera ce que tu auras à faire. Parce qu'il a dit ceci au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et comme nous l'avons dit tantôt, l'Éternel va te conduire là où tu seras en paix. Là où ton cœur sera en paix. Là où tu auras vraiment la liberté de l'adorer. Et il a dit, oui, il me conduira. Il me va me faire reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Avec l'Éternel, tu n'auras pas soif. Parce qu'il va te conduire vers les eaux paisibles. Avec l'Éternel, tu vas vivre la réalité de Dieu. Et il ajoute encore, il restaure mon âme. Que l'Éternel restaure ton âme. Que l'Éternel restaure ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Que l'Éternel te conduise tout au long de cette année dans le sentier de la justice. Là où l'injustice veut frapper à ta porte, rappelle-toi que l'Éternel est ton berger. Il te défendra. Il t'amènera vers le sentier de la justice. Et tu ne craindras aucun mal puisqu'il est avec toi. C'est ça le rôle de l'Éternel comme berger. Donc l'Éternel dans le deuxième cas était l'hôte pour nous. Était hôte pour nous. Il est hôte pour nous, c'est ça. Alors, à tout moment, nous devons être avec lui. Nous devons le garder en nous. Nous devons être près de lui. Alors, quand tu es près de l'Éternel, à tout moment, tel que nous l'avons dit, qu'il faudrait qu'on s'abreuve de cette parole chaque jour dans notre vie. Qu'on s'abreuve de cette vérité chaque moment dans notre vie. Comme Josué a dit, ou bien Moïse a dit à Josué, ne t'éloigne pas de cette parole. Médite-la jour et nuit. Tu réussiras. Et tout ce que tu vas entreprendre sera un succès pour toi. Moïse a voulu juste dire à Josué, laisse pour que l'Éternel soit un hôte pour toi. Sois toujours près de l'Éternel. Que tes désirs se portent sur l'Éternel. Que ta foi soit fondée sur l'Éternel. Que ta confiance soit fondée sur l'Éternel. Il veillera sur toi. Il combattra pour toi. Il protégera tes intérêts. Et dans ces deux parties que nous avons données sur ce psaume 23,
Et cela produit vraiment la parole de Dieu, de la proximité. Où Dieu est à la fois notre guide. Que Dieu soit ton guide tout au long de cette année 2026. Qu'il soit ton guide. Là où tu voudrais faire un pas. Et que ce pas va t'amener vers les loups. Vers les méchants. Vers là où tu ne vas pas prospérer. Que Dieu soit ton guide. Et qui te ramène vers la justice. Qui te ramène sur le chantier du progrès. Tout l'Éternel sera ton guide. Qu'il soit ton protecteur. Quand Dieu va te protéger, ce n'est pas seulement au moment où tu vas prendre des mauvais chantiers ou des mauvais chemins. Non, tu peux prendre un bon chemin. Mais comme la Bible dit, que l'ennemi rôde tout autour de nous. Comme un lion cherchant qui dévorer. C'est là qu'on dit Dieu sera ton protecteur. Au moment où l'ennemi va rôder tout autour de toi, c'est Dieu qui veillera sur toi. C'est Dieu qui te protégera. Quand il tend ses pièges, Dieu va te protéger contre ses pièges. Quand il veut s'approcher de toi dans les maladies, Dieu va te protéger, tu seras guéri. Quand il veut s'approcher de ta tente avec les malheurs, Dieu sera ton protecteur. Et il va détruire ce malheur en ta faveur. Donc l'Éternel est notre protecteur. Au-delà qu'il soit notre protecteur, il est notre pourvoyeur. Tout ce que ton cœur désire, selon la volonté de Dieu, qu'il le pourvoie pour la gloire de son nom. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu pourvoie à tes désirs. Quand on parle des besoins, les gens croient au je ne sais pas comment il faut appeler ceci là, comment vous l'appelez? Ça, oui. Les habits. Ah oui, c'est les habits. Les gens croient seulement à ce que l'on va porter. Les gens croient seulement à ce qu'on va manger. Ou en bref, les gens croient au bien. Les biens que nous devons avoir. Quand Dieu va pourvoir, ne vous attendez pas seulement au bien. Normalement, la première des choses à laquelle vous devez vous attendre, c'est la vie qu'il va vous donner. La vie que Dieu va vous donner. Quand Dieu va vous pourvoir, pensez qu'il pourvoit à votre vie, à votre santé. Quand vous êtes en vie, quand vous êtes en bonne santé, vous allez aller chercher. Vous allez dans le service. Vous allez voyager. Vous allez projeter. Cherchez à ce que Dieu pourvoie à votre santé. Cherchez à ce que Dieu pourvoie à votre vie. Les gens ne savent même pas que la vie, il faut l'avoir avant de chercher. Et la seule personne qui peut donner la vie, c'est Dieu. C'est Dieu seul. Alors je prie ce matin que Dieu pourvoie pour toi une vie éternelle. Qu'il pourvoie pour toi le salut. Le salut en Jésus. Le sang qu'il a versé sur la croix. Que ce sang se verse sur toi chaque jour. Et que tu vives la puissance de ce sang. C'est en cela qu'il a dit, au travers la vie de Paul aux Corinthiens, il a dit, oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort sur la croix. Que Dieu
l'Éternel, vainc la mort dans ta vie cette année. Dans la vie de toute ta famille, de tous tes proches, que Dieu vainc la mort à ton égard et qu'il pourvoie à la vie pour toi. Dans le nom de Jésus. Maintenant on dit qu'il garantit la vie, c'est ça? Quand Dieu t'a pourvu la vie, il faut qu'il garantisse cela. Alors que Dieu garantisse la vie en toi cette année. Une vie de fer, une vie de joie, une vie de paix, une vie de grâce, une vie d'amour, une vie de reconnaissance. En bref, une vie bénie. Que Dieu pourvoie cela en toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dis à quelqu'un à côté de toi. L'Éternel sera mon berger. Je ne manquerai de rien cette année. L'Éternel sera mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous tous, nous serons ensemble jusqu'au 31 décembre. Où nous dirons encore: l'Éternel était notre berger et nous n'allons rien manquer. L'Éternel est notre berger. Il nous garde dans une sécurité physique. Il nous garde dans une sécurité émotionnelle. Dans la sécurité psychologique. L'Éternel est notre berger. Il nous protège contre les prédateurs. Il va soigner nos blessures. Il va nous conduire vers les lieux sûrs. Que cette année, le Seigneur te conduise vers les lieux sûrs. Qu'il te conduise vers les lieux bénis. Qu'il te conduise vers les eaux paisibles. Où ton cœur serait en paix. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Oui, Psaume 23 dit: l'Éternel est notre berger. On ne manquera de rien. Oui, le premier verset. Cela affirme une densité exceptionnelle de la présence de Dieu vers nous. Et cela ne peut le faire que si la relation n'est pas parfaite avec Dieu. Nous devons garder la relation avec Dieu. Nous devons être chaque jour dans la bergerie. En ce moment, notre sécurité est garantie. Parce que nul ne peut marcher seul et vivre les épreuves dans la victoire. Parce que l'être humain que nous sommes très fragiles. Mais en l'Éternel, nous ne sommes jamais abandonnés. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il combattra pour toi. Il sera chaque jour à ton égard. Les flèches peuvent venir du nord et du sud. Le Seigneur sera toujours avec toi. L'Éternel est notre berger. Ça, ce n'est pas seulement une formule magique. C'est la confiance que nous devons avoir à son égard qui va donner la véracité de cette présence de l'Éternel, qui va donner la véracité que vraiment Dieu, l'Éternel, est notre berger. Ayons confiance en l'Éternel. Soyons avec lui. Et si nous le faisons, nous n'allons rien manquer. Frères et sœurs, juste un rappel que vous puissiez garder
cette parole dans votre vie tout au long de cette année, même au moment où ça serait difficile pour vous, au moment où vous serez attaqué dans vos services, vous serez attaqué dans vos maisons, vous serez attaqué même à l'église, sur n'importe quel plan. N'oubliez pas ce verset, que cette année Dieu a dit qu'il est votre berger et vous n'allez rien manquer et il va combattre en votre faveur. Calquez cette parole en vous et vous serez vainqueur et vous serez victorieux. Si nous tous nous gardons cette parole, cette année 2026, toute l'église va vivre une expérience exceptionnelle. Et nous allons vivre la réalité de Dieu. Baissons les têtes, nous allons prier le Seigneur. Qu'as-tu gardé de cette quotation biblique? Qu'as-tu gardé de tout ce que nous avions dit? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut être ton berger cette année? Quand les moments difficiles viendront, est-ce que tu peux toujours compter sur l'Éternel? Quand tu seras malade, est-ce que tu vas compter sur l'Éternel? Quand les épreuves vont venir dans ta vie, est-ce que tu vas compter sur l'Éternel? S'il a dit qu'il est notre berger et qu'on ne manquera de rien, cela ne voudrait pas dire qu'on ne va pas vivre des situations difficiles. Et c'est dans cette situation difficile qu'il va dire que oui, je suis votre berger. Que son bâton va nous rassurer. On va savoir qu'avec lui, on ne va rien manquer. Mais quand ce moment difficile arrive et que nous ne voulons pas nous rappeler, ça serait compliqué. Mais ce matin, je pense que tu vas graver ce message dans ton cœur. Et quand les épreuves pleuvront, tu diras toujours l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et l'Éternel va t'exaucer. L'Éternel va te garder. L'Éternel va te relever. L'Éternel va te guérir. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va opérer des miracles dans ta vie. L'Éternel va te toucher. Il va ouvrir les portes qui semblent être fermées. Il le fera parce qu'il a dit tu ne manqueras de rien. Rappelle-toi de lui seulement et confie-toi en lui. Seigneur, une fois de plus ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour la vie de tes enfants que voici. Merci pour ce message encore que tu as répété. Merci pour ta présence. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Et nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu peux le faire. Tu es notre berger. Tu es notre guide. Tu es notre protecteur. Tu es capable de le faire. Au moment où nous allons vivre des moments difficiles, je te prie, Seigneur, que nous soyons avec toi. Que tu sois notre hôte. Au moment où nous serons malades, Seigneur, viens à notre secours. Au moment où nous allons manquer le vivre, Seigneur, sois avec nous. Au moment où ça serait difficile pour nous, Seigneur, sois près de nous. Et rassure-nous, Seigneur. Rassure-nous, Jésus. Que ta houlette et ton bâton vont nous rassurer. Même quand on semble traverser l'ombre de la mort, Seigneur, nous serons confiants que tu auras ton dernier mot à notre égard. Papa, je te dis merci. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour ton message. Oui, Seigneur. Que cela s'applique dans notre vie. Oui. Que cela s'applique dans notre vie. Que cela s'applique dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si t'as mes ennemis